En tant que citoyens, nous pouvons chaque jour être amenés à prêter assistance aux personnes. Comment bien réagir face aux situations inattendues ? Pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un exemple de situation qui nécessite une intervention citoyenne en termes de premier secours. On va laisser aller notre imagination. Il fait 35 degrés, c'est l'été et je suis en congé, quelle bonne nouvelle. Je décide alors d'aller me promener dans un parc public. Et soudain, je vois une femme, mince, âgée d'environ 70 ans, s'effondrer devant moi. Elle semble inconsciente. Quelles sont les premières choses que je dois faire ? Alors la première chose, c'est de se diriger vers cette personne qui vient de perdre connaissance, de voir s'il n'y a pas de danger autour, comme on avait dit dans les dernières chroniques, toujours se mettre en protection, en sécurité. Et ensuite, ça va être de vérifier si elle est consciente, si elle respire surtout, donc on va pouvoir libérer les voies aériennes, vérifier la respiration sur 10 secondes au plus. Et dans ce cas, si elle respire et qu'elle est inconsciente, on la met tout de suite en position latérale de sécurité, donc la fameuse PLS. Une fois que c'est fait, je vais alerter les secours pour justement avoir un avis médical et qu'elle soit prise en charge. Alors vérifier si elle respire, on ne regarde pas juste si les poumons se soulèvent, il faut vérifier le nez aussi, expliquez-nous comment on fait. Alors la libération des voies aériennes, on va mettre une main sur le front et les doigts sous le menton, on bascule prudemment la tête en arrière, ça permet de libérer les voies aériennes et que la langue soit plus collée au fond de la gorge. Et ensuite je vais me pencher ma joue contre sa bouche pour sentir de l'air s'il y a son souffle. Ensuite, je regarde avec mes yeux au niveau de son ventre et avec mon oreille, j'écoute s'il y a du bruit de respiration. Donc j'ai quand même 3 canaux de communication qui permettent de savoir s'il y a une vraie respiration sur 10 secondes. Il fait chaud, il fait 35 degrés. Est-ce que c'est une bonne idée de donner de l'eau à cette personne ou un morceau de sucre ? C'est les réflexes qu'on peut avoir parfois quand une personne fait un malaise. Alors là, pour le coup, elle est inconsciente dans la situation. Donc si elle est inconsciente, on ne peut rien donner parce qu'elle ne peut pas déglutir. Donc dans ce cas-là, c'est juste la mettre en PLS et alerter les secours. Après, si c'est quelqu'un qui est encore conscient, le sucre, on va éviter pour l'instant. Vous pouvez faire boire par petites gorgées si elle est capable de déglutir, mais vaut mieux un avis médical si vraiment la personne fait un malaise et qu'elle se sent pas bien. Personne inconsciente, est-ce que c'est une bonne idée de lui donner des claques pour qu'elle reprenne ses esprits ? Alors, aucun intérêt, on va pouvoir juste la stimuler, prendre ses mains par exemple et lui dire si vous m'entendez, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux, secouez légèrement les épaules si vous souhaitez. Et s'il n'y a pas de réaction de sa part, c'est qu'elle est inconsciente. Si elle reprend conscience petit à petit et qu'on n'a pas encore appelé les secours, qu'on n'a pas encore de conseils, comment il faut positionner cette personne ? Est-ce qu'il vaut mieux la mettre allongée ou assise ? Alors là, vous l'aviez potentiellement mis en PLS, c'est pas gênant si elle reste en PLS ou alors vous pouvez l'allonger. Au moins elle peut reprendre ses esprits tranquillement, mais ça n'empêche qu'il faut demander un avis médical puisqu'elle aura perdu connaissance quelques secondes ou quelques minutes. Souvent quand on est dans ce genre de cas, un attroupement se fait petit à petit. Est-ce que là, il faut repousser un peu les gens pour que cette personne puisse respirer un peu ? Vous aurez toujours des curieux. Donc soit des curieux gentils qui vont vous proposer leur aide et auquel cas vous pouvez leur donner quelque chose à faire, donc peut-être chercher une couverture ou quelque chose, ou aller attendre les secours à un point de rendez-vous, ou alors c'est leur expliquer gentiment que vous êtes formé, que vous prenez en charge la situation et que vous avez alerté les secours et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Après les gens pourront rester ou partir, mais en tout cas les laisser un petit peu éloignés de la victime pour que la victime soit à l'aise, enfin en tout cas qu'elle puisse respirer tranquillement et qu'il n'y ait pas d'attroupement proche. C'est la première fois que je me retrouve face à cette situation et que j'appelle les secours. Quelles sont les choses à dire quand on appelle les secours ? Et d'ailleurs, quel numéro doit-on composer ? Alors là, en priorité, vous allez composer le 15 parce que vous aurez un avis médical. Et dans les choses à dire, c'est vous présenter rapidement où vous êtes, votre numéro de téléphone pour que les secours au cas où puissent vous rappeler. Et ensuite, lui dire ce qui s'est passé, combien il y a de victimes. Donc là, potentiellement, j'ai une femme d'environ 70 ans qui vient de s'effondrer devant moi, elle a perdu connaissance, elle respire, je l'ai mis en PLS. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Voilà. Donc, et les secours vont peut-être vous questionner, vous demander de faire d'autres choses, donc vous appliquez les consignes et à la fin demander si vous pouvez raccrocher à la fin de la conversation. Voilà, c'est ça, on raccroche pas. Peut-être ils auront d'autres questions, ils vont nous passer le médecin, etc. Donc on reste bien au bout du fil tant que c'est nécessaire. Tatiana, et si cette personne reprend conscience, veut partir, dit non, moi j'attends pas les secours, on fait quoi ?
vous essayez de la convaincre et lui dire qu'elle a quand même perdu connaissance, donc c'est très bien de faire un petit bilan médical au niveau cérébral surtout. Après, malheureusement, si c'est quelqu'un qui veut partir, vous avertirez les secours que la personne est partie. Et à noter que pour être plus serein face à ce genre de situation, avec la protection civile de Saône-et-Loire, on peut passer son brevet de premier secours citoyen. Tout à fait. Et la protection civile permet au grand public de se former aux gestes de premier secours. Donc, ça s'appelle le PSC, Premier Secours Citoyen. Ça dure 7 heures. Et ça permet de voir du coup l'ensemble des conduites à tenir face à un malaise, une hémorragie, un arrêt cardiaque, une inconscience, etc. Et au moins, on a toutes les bases des gestes de secours, comment passer une bonne alerte et être plus serein si ça nous arrive un jour. Merci beaucoup, Tatiana, et à très vite pour d'autres conseils premier secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci, Sandra.